Bonsoir à tous, vous êtes dans le New World Soir sur votre chaîne New World Info, le décryptage de l'actualité. Pour débuter, nous parlons ce soir des menaces apocalyptiques de Donald Trump après des propos guerriers de l'Iran. Le président américain a lancé une mise en garde d'une rare virulence contre l'Iran qu'il a menacé de représailles apocalyptiques après des propos guerriers de son homologue iranien Hassan Rouhani. Ne menacez plus jamais les États-Unis où vous allez subir des conséquences telles que peu au cours de l'histoire en ont connu auparavant, a écrit sur Twitter le président américain avant de poursuivre. Nous ne sommes pas un pays qui supporte vos paroles démentes de violence et de mort. Faites attention. Tout cela est écrit en majuscule. Nous évoquons le sujet avec Didier Assogba. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. Alors, Donald Trump est fidèle, on va dire, à sa rhétorique. Oui, évidemment. Il a choisi, en venant au pouvoir, il a choisi une façon de faire, sa méthode, qui est propre à lui. Déjà, on l'a vu un peu lors de la campagne présidentielle américaine, la façon il parlait, la façon il entendait gérer les États-Unis et donc gérer les affaires du monde. S'il arrivait aux commandes des États-Unis, il est arrivé aux commandes des États-Unis, on a vu commencer par agir. C'était d'abord la Corée du Nord. Ils ont échangé des propos d'une rare virulence avec Kim Jong-un. Mais sur quelques mois finalement, au bout de 2 ans, il est arrivé à se comprendre avec le régime nord-coréen. Et aujourd'hui, c'est tout comme un apaisement qui prévaut donc dans les relations entre les deux pays. Aujourd'hui, c'est l'Iran qui veut tenir la tête aux États-Unis et qui constitue en quelque sorte la bête noire donc, du pays de l'oncle Sam. Aujourd'hui, après cette sortie-là du président iranien Hassan Rouhani, que Donald Trump n'a pas du tout aimé, il a donc donné le ton, même avant que son ministre des Affaires étrangères ne se prononce, il a donné le ton clairement de ce qu'il comptait faire si l'Iran continuait sur cette lancée-là. Mais il faut dire que Donald Trump a déjà donné un coup sérieux à l'Iran en sortant carrément de l'accord sur le nucléaire iranien, en sortant de l'accord là et en rétablissant les sanctions contre le régime iranien, donc ce qui a donc mis le régime d'Hassan Rouhani sous le courroux, qui essaie donc de menacer les États-Unis, notamment en menaçant les États-Unis de fermer le détroit qui permet donc d'acheminer jusqu'à 30% du pétrole mondial. Et donc les États-Unis savent ce qu'ils sont en train de faire. Donald Trump, il est dans une logique, il a la voie tracée, il entend esseler complètement le régime iranien. Il est dans cette logique-là. Et donc, ces menaces apocalyptiques, comme on le dit, viennent juste appuyer déjà les sanctions que les États-Unis ont décidées sur le plan économique et diplomatique. Alors, déjà, Donald Trump réagit quand même à des propos du président Hassan Rouhani qui conseillait au président américain de ne pas jouer avec la queue du lion. Alors, sur quoi l'Iran compte également pour tenir tête aux États-Unis? Non, pas sur grand-chose. Sinon, quelques deux choses, on va dire finalement. Parce qu'on a parlé du détroit qui permet d'acheminer jusqu'à 30% du pétrole mondial. Quand on connaît aujourd'hui le poids qu'a le pétrole au niveau des États-Unis, notamment en termes économiques, donc priver les États-Unis de cette quantité-là d'approvisionnement du pétrole pourrait créer d'énormes situations au niveau des États-Unis. Mais si l'Iran compte punir les États-Unis en fermant le détroit pour que les États-Unis n'aient pas du pétrole, c'est peine perdue parce que les États-Unis au jour le jour continuent de chercher d'autres énergies alternatives au pétrole. Ils sont aujourd'hui dans le nucléaire, ils fabriquent aujourd'hui des voitures électriques qui n'ont rien à voir avec le pétrole. Donc les États-Unis cherchent à contourner donc on va dire la pétrole dépendance finalement. Et donc aujourd'hui, l'autre menace ou l'autre chose sur laquelle l'Iran peut jouer, c'est peut-être l'allié stratégique des États-Unis dans la zone de l'Asie, qui est aujourd'hui
l'Arabie Saoudite pas l'Arabie Saoudite, mais Israël plutôt. Israël, oui. Israël aujourd'hui, donc Israël dont le président américain a reconnu finalement Jérusalem comme capitale, déjà qui ne plaît pas dans le monde arabe. Et donc, peut-être l'Iran chercherait à frapper, à causer quelques torts aux États-Unis en touchant un peu à son allié qui est dans la zone qui est Israël, et donc pour faire mal aux États-Unis. Mais fondamentalement, il n'y a pas photo, il n'y a pas grand-chose que l'Iran puisse faire, sinon utiliser un peu son arme atomique pour faire un peu de mal dans la région. Alors, on a vu également Donald Trump dans cette rhétorique de menaces finalement qui ne sont suivies de rien du tout. Est-ce que l'Iran aussi n'a pas compris que peut-être les États-Unis sont un lion qui rugit, mais qui ne dévore jamais? Non, évidemment, est-ce que les États-Unis sont un lion? En tout cas, les États-Unis de Donald Trump. Oui, mais est-ce que les États-Unis de Donald Trump... En fait, Donald Trump est dans une posture il a dit « Make America Great Again ». Donc, « Make America Great Again », c'est de faire rayonner les États-Unis de nouveau et faire, donc, donner sa place prépondérante aux États-Unis sur l'échiquier mondial, et donc que n'importe quel pays sur la planète ait finalement peur des États-Unis. C'est la posture qu'il a adoptée, et il a fait valoir au niveau du bras de fer avec le régime nord-coréen, et on a vu finalement que le régime nord-coréen a cédé quelque peu. Et après, aujourd'hui, il y a eu un sommet entre les deux pays, et les deux pays s'entendent bien et vont continuer donc à développer leurs relations diplomatiques et de coopération. Donc, si l'Iran veut finalement que les États-Unis reviennent et l'aident dans le cadre de cet accord iranien-là, notamment sur l'arme atomique, il faut plutôt chercher à jouer, à faire profil bas et à jouer. Il n'y a pas que sur l'arme nucléaire que Donald Trump ou les États-Unis s'attaquent à l'Iran. Il y a également la violation des droits de l'homme, le financement du terrorisme, parce que vous savez, les États-Unis luttent un peu partout sur la terre contre le terrorisme, et donc il a été démontré aujourd'hui que quelques terroristes sont financés par l'Iran. Et enfin, des radicaux islamistes sont financés par l'Iran, et donc les États-Unis reprochent cela également à l'Iran. Donc il faut aujourd'hui que l'Iran montre sa bonne foi, et en se détournant de certaines pratiques qui lui sont reprochées de par le monde, et spécialement par les États-Unis, et en accordant un peu d'espace de liberté à ses citoyens de s'exprimer librement, qu'on ne ferme pas des gens qui auraient exprimé une opinion politique, qu'on ne ferme pas des gens qui manifesteraient contre le régime parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont des situations difficiles, et qu'on accorde un peu une importance au moins aux droits de l'homme au niveau de l'Iran, sur quelques détails près, et donc cela pourra convenir aux États-Unis qui pourraient revoir un peu leur position. Mais si l'Iran veut continuer ses pratiques et continue en même temps, et va vouloir en même temps que les États-Unis ou les autres pays du monde viennent à leur secours, les appuient dans ce programme-là, je crois que ce sera un peu du vouloir du beurre et l'argent du beurre. Mais en même temps, la géopolitique mondiale est quand même en train de se dessiner. Depuis un moment, les États-Unis ne sont plus vraiment ce pays qui peut décider de n'importe quoi et passer à l'acte. Il y a la Russie qui lui met du bâton dans les roues, il y a la Chine, et peut-être ça, l'Iran le comprend aussi. Oui, évidemment, si l'Iran peut s'allier aujourd'hui à des ennemis entre griffes des États-Unis, mais quoi qu'on dise, si les États-Unis décident quelque chose, ils arrivent toujours à le faire. Donald Trump a décidé de frapper quelques positions au niveau de la Syrie. Il a frappé. Il n'a pas averti la Syrie, il n'a pas averti, je veux dire, la Russie, il n'a pas averti la Chine et d'autres puissances encore dans le monde. Mais quand il a décidé de passer à l'acte, c'est juste le lendemain, on a constaté que des avions américains sont allés là-bas frapper des positions stratégiques des terroristes et d'autres groupes rebelles là-bas au niveau de la Syrie. Et donc, si les États-Unis aujourd'hui n'agissent pas comme avant, c'est peut-être qu'ils ont tiré enseignement de ce qui s'est passé au niveau du Japon en 1945 et donc les dégâts qu'il y a, parce que si les États-Unis passent à l'acte, il y a toujours des dégâts. Et donc, il faut plutôt aller méthodiquement, et donc si ça ne marche pas, on pourra voir la suite, mais on a vu que la logique ou la méthode de Donald Trump, que nous tous on avait critiqué au départ, a au moins payé au niveau du régime nord-coréen aujourd'hui.
Est-ce que cette méthode va aboutir au même résultat au niveau de l'Iran? On attendra de voir. L'Iran, de son côté, n'est quand même pas prêt à courber les chines. Oui, même si l'Iran n'est pas prêt à courber les chines, l'Iran ne pourra pas, du moins au niveau sur l'affaire du nucléaire, l'Iran ne pourra pas s'en sortir sans que les États-Unis n'interviennent. Et donc, je ne vois pas la France prendre sur elle seule la responsabilité de soutenir cet accord-là. Je ne vois pas que d'autres pays seulement soutenir l'Iran dans ce processus sans que les États-Unis n'appuient. Parce que les États-Unis ont des intérêts stratégiques dans la zone et ne permettraient jamais à ce que l'Iran développe cette bombe-là stratégique. Donc, dans une guerre aujourd'hui, la bombe atomique a beaucoup de choses à avoir. Donc, les États-Unis ne permettraient jamais que l'Iran continue de développer sa politique nucléaire. Et donc, même si l'Iran ne veut pas céder, les États-Unis pourraient quand même arriver à faire céder l'Iran. Mais je crois qu'on arrivera un jour à ce que les deux pays baissent le ton et se comprennent finalement, parce que la logique guerrière n'a jamais rien réglé. Alors, l'Iran aussi peut-être comprend une réalité, et le président Hassan Rouhani l'exprime bien, qu'un conflit avec l'Iran serait la mère de toutes les guerres. On sait que les États-Unis n'ont pas vraiment la côte dans les pays arabes, dans cette zone-là du moins. Oui, mais si l'Iran dit cela, si Hassan Rouhani dit cela, c'est peut-être, il le dit, mais on n'a pas peut-être tous les éléments d'appréciation pour l'expliquer. Mais ce que je peux comprendre, c'est que même dans la zone déjà, l'Arabie Saoudite a compris qu'il faut composer avec les États-Unis. Oui. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et les États-Unis sont de mèche. Et donc, mais l'Arabie Saoudite et l'Iran ne s'entendent pas. S'il y a guerre, il y aura forcément des intérêts américains dans la zone. Il y aura toujours des pays dans la zone qui se rangeraient du côté des États-Unis. Même si la raison de la religion pourrait venir, déjà on voit qu'au niveau de l'Iran, il y a eu un islam qui est complètement différent de l'islam qu'on veut pratiquer au niveau de l'Arabie Saoudite. Donc, sur la guerre de la religion, c'est déjà perdu pour l'Iran, parce que plusieurs pays de la zone, plusieurs pays du Golfe sont avec l'Arabie Saoudite, et il n'y a que l'Iran et quelques autres pays là-bas. Et donc, si les États-Unis s'appuient déjà sur ce volet, l'Iran se sortira perdant. Mais s'il y a des raisons diplomatiques à avancer au niveau de l'Europe et également au niveau de l'Afrique et ailleurs, les États-Unis auront plusieurs alliés contre l'Iran. Donc je ne vois pas sur ces deux plans-là ce que l'Iran pourra faire valoir, sinon juste faire du mal à des alliés des États-Unis avant que les États-Unis n'interviennent. Didier Assogba, merci d'être passé nous donner ces explications. Merci. Nous allons maintenant marquer la pause et nous retrouvons juste derrière l'invité de ce lundi.